aujourd'hui, nous allons parler de cette paix-là dont nous avons besoin tous les jours pour faire face aux situations de chaque jour. Recevoir et manifester la paix de Dieu. Alors, nous avons déjà vu que Dieu est appelé le Dieu de paix. Jésus est le prince de la paix. Et le Saint-Esprit, l'une de ses caractéristiques, c'est la paix. Quiconque a reçu Jésus, a le Saint-Esprit à lui, devrait naturellement manifester la paix. Et quand on manque de paix lorsqu'on est chrétien, ça veut dire simplement qu'on n'a pas cédé à Dieu la première place. Ça veut dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est rempli de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on vit dans la chair. Car lorsqu'on vit dans l'esprit, lorsque l'esprit de paix te remplit, tu ne peux que manifester la paix. Et ce matin, nous sommes exhortés à laisser à Dieu la première place dans notre cœur si nous voulons vivre dans la paix. Alléluia. Et nous avons vu 3 niveaux de paix. Nous avons parlé de la paix avec Dieu. Nous avons dit que c'était important, la paix avec Dieu, parce que par la chute et par nos péchés, nous étions des ennemis de Dieu. C'est nous qui étions ennemis de Dieu et pas Dieu, parce que Dieu est amour. Par notre nature, était opposée à la nature de Dieu. Donc, il fallait faire quelque chose pour qu'il y ait réconciliation. Et Jésus a accompli l'œuvre qui réconcilie l'homme avec Dieu. Alors, quiconque peut se réconcilier avec Dieu s'il passe par Jésus. Jésus est le seul qui soit capable de réconcilier l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi je vous disais que Jésus est incontournable. Tu rejettes Jésus, tu as rejeté la réconciliation avec Dieu. C'est une folie de penser que peut être en communion avec Dieu sans passer par Jésus. C'est impossible. Alléluia. Parce que la réconciliation n'est possible que par Jésus. Dans les questions du genre, mais les autres là qui prient, qui rejettent Jésus, mais qui prient quand même, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Mais vous-même, vous connaissez la réponse. Sans Jésus, on ne peut accéder à Dieu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous sommes exhortés, encouragés à exhorter toutes ces personnes à s'attacher à Jésus, à venir à Jésus. Jésus n'est pas lié à une religion. Et nous n'avons pas la paix avec son prochain. Si nous avons la paix avec Dieu, cet appel, c'est l'appel de Dieu. Voilà pourquoi ici, nous parlons de choses de Dieu. Nous parlons de la volonté de Dieu. Nous ne parlons pas du raisonnement humain. Parce que le raisonnement humain a ses conditions, a ses principes. Mais Dieu veut que nous soyons en paix avec tous. Avec les gens de notre maison, avec notre voisinage, avec tout le monde. La Bible dit, soyez en paix avec tous si possible. Aussi longtemps que ça dépend de nous. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de l'amertume, la rancœur vis-à-vis d'une personne. C'est pas biblique. Ce n'est pas sain. Il y a quelque chose qui cloche quand c'est comme ça. Un enfant de Dieu doit être en paix avec tous. Que les gens soient en conflit avec toi, mais que ça ne dépende pas de toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si vous m'écoutez ce matin et que vous vous souvenez que vous êtes en conflit avec quelqu'un, même si depuis 10 ans, 20 ans, les vrais chrétiens se lèvent et se réconcilient. Amen, amen. Quand la parole de Dieu est prêchée, tu te souviens que j'étais en colère contre mon père. Ça fait 10 ans, j'avais décidé de ne pas lui parler. Tu pars et tu te réconcilies avec ton père. J'étais en colère avec mon frère, avec mon cousin, avec ma cousine, avec quelqu'un, je ne sais pas, avec une tante, avec un oncle. Lorsque tu es un vrai enfant de Dieu, le signe de la conversion, c'est la réconciliation. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne t'es pas réconcilié, tu ne t'es pas encore converti. Et la Bible dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu aussi ne te pardonne pas. D'ailleurs, notre Père dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on arrive à la phase où on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque tu retiens le péché des gens, tu n'oses pas pardonner à une telle personne. C'est impossible. Ça dit que Dieu est en train de retenir ton péché. C'est un principe. Tu pardonnes, Dieu te pardonne. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Voilà, c'est un principe. Voilà pourquoi lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas vers Dieu avec ses propres raisonnements, avec ses propres principes. C'est faire du mal. On revient, on écoute Dieu et on se soumet. Alléluia. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit je te soumets, soit je ne te soumets pas. Mais on peut manipuler Dieu. Pas dire Dieu, pardonne-moi quand même. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi c'est dangereux de retenir le péché de quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu a dit à moi la vengeance, c'est moi la rétribution. Même si le cœur fait mal, il est important que tu sois en accord avec tout un chacun. Alléluia. Pour que tu pardonnes. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de grandeur, un signe d'obéissance à Dieu. Tu sanctifies le nom de Dieu et tu glorifies Dieu lorsque tu décides de pardonner. Tu décides d'honorer. Et quand tu honores Dieu, Dieu va également t'honorer. Alléluia. J'espère que ceux qui m'écoutent ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui est en colère avec une autre personne. Si le Saint-Esprit te rappelle que tu es en colère avec quelqu'un, fais le choix de te réconcilier. Envoie un message. Rencontre la personne. Nous autres, on a fait ça. Moi, il y a des gens, je me souviens, il y a des gens avec qui je ne parlais pas.
c'était des bagarres de jeunesse à l'école, etc. On avait dit, plus jamais on ne se parlerait plus. Et quand la parole de Dieu est venue, je suis allé chercher la personne. C'est pas la personne qui m'a cherché. C'est moi qui avais la parole qui suis allé chercher la personne. Sans condition. C'est moi. On avait dit comment voir la personne qui a venu le premier vers l'autre. Moi, j'avais dit jamais moi. Et quand la parole de Dieu est venue, elle a brisé mon cœur. Je suis reparti. Et Dieu a fait grâce. J'ai prié avant. Dieu a fait grâce. On s'est réconcilié. Allez, pas ma démarche. Je me suis humilié. Lorsque tu es vrai enfant de Dieu, tu te réconcilies avec ceux-là avec qui tu avais des problèmes. Et aujourd'hui, nous voyons la paix intérieure. Ce qu'on appelle la paix du cœur. Je cherche la paix du cœur. Parce que là, c'est l'autre, là, c'est la paix avec son prochain. La paix avec Dieu. Mais on a besoin de la paix intérieure. La paix de l'âme. La paix, pour revenir sur la définition, la paix est une émotion. C'est un sentiment, voire une attitude. La paix commence toujours par une émotion. Mais l'émotion, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Quand ça dure longtemps, on parle de sentiment. Donc, c'est une émotion, mais aussi un sentiment. Et puis, ça devient une attitude. Et Dieu nous appelle non seulement à manifester les émotions de paix, mais aussi à avoir un caractère de paix. D'être pacifique en soi. Alléluia. Un pacifique. Celui qui apporte la paix dans son milieu. Mais celui qui reflète également la paix dans son comportement. Cette émotion est caractérisée par le calme, la tranquillité. Lorsque tu es en paix, tu es tranquille dans ton cœur. Il n'y a pas d'agitation. Ce qui trouble les autres ne te trouble pas. Ainsi, on dit que tu vis la paix. Frères et sœurs en Christ, pourquoi parler de ce sujet? Parce que le monde est profondément dans l'agitation. Le monde dans lequel nous vivons est profondément dans l'agitation. Et notre nature charnelle est aussi une nature qui tend toujours vers l'agitation, tend vers le trouble. Et la Bible dit, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, sache que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps et Jésus arrive bientôt. Préparons-nous, frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu ne ment jamais. C'est Dieu lui-même qui a dit que dans ces derniers temps, Jésus est bientôt arrivé. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Frères et sœurs en Christ, les temps vont aller de mal en pire. Les jours que nous vivons, les situations vont se compliquer au fur et à mesure. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des sécheresses, il y aura la famine, il y aura le chômage, il y aura des troubles, l'iniquité va s'accroître. Il y a tellement de choses qui vont angoisser les hommes. Nous vivons des temps difficiles. Voilà pourquoi le chrétien a besoin d'avoir la paix de Jésus pour faire face à ces temps difficiles. Si tu n'as pas la paix de Jésus, tu seras écrasé, tu seras troublé, manipulé, oppressé par manque de paix. La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours dans lesquels nous vivons sont mauvais. Il y a des troubles partout, dans les familles, dans les maisons, même dans les couples. 1 Corinthiens 7, 26. Voici donc que j'estime, à cause des temps difficiles qui s'approchent. L'apôtre parlait, il disait les temps difficiles s'approchent. Chez nous, les temps difficiles ne s'approchent pas, nous sommes dans les temps difficiles. Et les choses vont s'empirer, frères et sœurs en Christ. N'écoutez pas ces personnes qui disent non, les choses vont s'améliorer. Frères et sœurs en Christ, les choses vont s'empirer. Des bruits de guerre, des troubles, des sécheresses, des intempéries, des inondations, des tremblements de terre. Les choses vont s'empirer. Le chômage va s'amplifier. Les choses vont s'empirer, frères et sœurs en Christ. Il faut la grâce de Dieu pour vivre dans ce monde. Donc nous sommes dans des temps difficiles. Voilà pourquoi il est important d'avoir la paix. Alors, souvent nous parlons de la paix du monde. J'aimerais que vous compreniez ce qu'on appelle la paix du monde. Oui, le monde, autant pour moi, exprime une certaine forme de paix, mais une paix volatile, éphémère, qui ne dure pas longtemps. Alors, à quoi est liée la paix du monde? Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lequel vous marchez autrefois sur le train de ce monde. Si quelqu'un vit selon la paix de ce monde, ça veut dire qu'il est influencé par tout ce qui se passe dans ce monde. Selon le prince, la puissance de l'air. Ce qui se passe dans ce monde-là est guidé par le prince. La puissance de l'air, il s'agit du diable. Et de l'esprit qui agit maintenant les fils de la rébellion. Dans chapitre 1, le verset 6. Mais qui la demande à foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La paix du monde n'est pas stable. Elle varie en fonction des circonstances. Et je vous ai illustré ça. J'ai illustré une personne qui perçoit son environnement. Lorsque l'environnement semble calme, rassurant et apaisant, on sent une tranquillité en soi. Donc la paix du monde dépend de ce qui se passe autour de toi. Quand tu vas bien à la maison, tu vis la paix. Quand tu vas à l'école, je suis en paix. Pourquoi? Et parce que tu vas bien à l'école. Tu viens à la maison. Tu es dans mon quartier, dans mon pays. Là, c'est la paix du monde. Voilà, on essaie de vivre la paix. Quand tout va bien. Ça dit que ça dépend. C'est l'extérieur. C'est l'extérieur qui me communique la paix. Tout va bien, donc je suis en paix. Mais lorsque tout va mal, je ne suis plus en paix.
Je suis pas. À la maison, ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. Dans mon quartier, ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va pas. Là, dans ce cas, je n'ai plus de paix. Et c'est l'homme naturel. Ça dit que ça peut être déterminé par ce qui se passe à l'extérieur. Quand tout va bien à l'extérieur, j'ai la paix. Quand tout va mal, je n'ai plus la paix. Ça, c'est la paix du monde. C'est en fonction des circonstances. En fait, c'est l'extérieur qui détermine ce qui se passe en ton cœur. La stabilité de ton cœur, la tranquillité de ton cœur, dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Tu peux mettre de toi-même. Tu ne décides de rien. C'est l'extérieur qui te commande. Et quand il voit l'insécurité, le problème d'emploi, les dettes, la pauvreté, le chômage, les difficultés, le divorce, le péché, bref, les maladies, cherté de la vie, stérilité, le célibat, la méchanceté, les catastrophes naturelles, conflits armés, troubles sociaux. Lorsqu'il y a toutes ces choses, celui qui vit sur la chair, l'homme naturel, le chrétien immature, le chrétien charnel est troublé. Là, c'est la paix du monde. Elle ne dépend pas de toi. C'est pas toi qui décides d'être en paix ou pas. C'est le monde, c'est les circonstances. C'est ce qu'on appelle la paix du monde. Et cette paix-là, tout le monde peut l'expérimenter. Tout va bien. Quand tout va bien dans le couple, tout va bien, je suis en paix. Je suis dans les louanges. Quand tout va bien au travail. Mais lorsque tu vas dans les magasins et puis que les prix augmentent, ça augmente. Il n'y a plus la paix. Il n'y a plus la paix. Lorsque l'argent fait défaut, il n'y a plus la paix. Lorsqu'on dit, l'élection présidentielle, il y a des menaces, il y a des troubles. Il y a même des avions militaires qui circulent. Il n'y a plus la paix. On perd la paix. Alléluia. Ça, c'est la paix du monde. Et ça, on voit ça chez les païens. Et quand le chrétien est comme ça, il est comme les païens. Quand les païens sont agités, lui aussi il est agité. Ça, il n'y a pas la différence. Ça dit qu'il n'y a pas la différence entre toi et entre toi qui va à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église. Vous devez être pareil. Quand les païens crient, toi aussi tu cries. Quand ils sont contents, toi aussi tu es content. Quand tout va mal, quand ils sont angoissés, qu'elle n'arrive pas à dormir, toi tu n'arrives pas à dormir. Ta paix varie. Elle est instable. Et le matin, tu peux avoir la paix. Mais rien ne dit qu'à midi, tu auras encore la paix. Rien ne dit que le soir, tu auras encore la paix. Lundi, tu as la paix. On ne sait pas si mardi, tu auras la paix. Ça dit que ça dépend. Lundi, tu vas avoir la paix. Mardi, tu n'as plus la paix. Et tous les jours, c'est comme ça là. Et ça monte, et ça descend, et ça monte, et ça descend. Ça, c'est la paix du monde. Et les chrétiens vivent la paix du monde, ils pensent que c'est la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de Dieu, frère, en Christ. Ah, ce n'est pas la paix de Dieu. C'est la paix du monde, c'est bien, ça peut faire du bien, il n'y a pas de souci. Mais la paix du monde, le problème avec la paix du monde, c'est qu'elle varie. Elle n'est pas stable. Elle ne te garde pas. Elle ne te protège pas. Dès qu'un petit problème, c'est fini, les parties. Une mauvaise nouvelle, c'est fini, les parties. Attention, il y a aussi des démons qui sont chargés d'enlever la paix. Et lorsque tu es quelqu'un de naturel, lorsque tu es un chrétien charnel, lorsque tu es un chrétien immature, les démons peuvent t'enlever la paix. Et quand le démon enlève la paix, il y a le trouble qui prend place. Il y a les inquiétudes. Généralement, il s'agit des inquiétudes illogiques. C'est-à-dire que ce n'est pas raisonnable. Matthieu chapitre 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Il y a des gens qui manquent de paix parce qu'ils entendent parler de sorcellerie. Voilà, il y a la sorcellerie. Je ne dors pas bien. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes dans ma maison. J'ai l'impression qu'il y a des fantômes autour de moi. La paix du monde est comme ça. C'est-à-dire, il y a cette peur-là, cette crainte qui est là. Job 4, 14, 15. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissent. Il y a des gens, même quand le milieu est calme, mais ils sont effrayés. Vous allez voir des gens qui vous disent, je ne sais pas pourquoi, mais je suis inquiet. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a mon cœur qui... Ça, ce n'est pas normal. Il se peut que ce soit des inquiétudes, une peur, un stress qui est causé par les démons. Ainsi, ça dit que la paix ne varie pas en fonction des circonstances perceptibles, par nos sens. Ça dit que ce n'est pas des problèmes à la maison, ce n'est pas le problème au travail, mais c'est un trouble qui n'a aucune explication logique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit que ça n'a aucune explication. J'ai peur à n'importe quel moment, même quand tout va bien. Même un rire peut me faire peur. Ça, là, tu as affaire à un trouble, à une inquiétude, à un stress qui est démoniaque. Là, tu as besoin d'évoquer le nom de Jésus. Là, tu as besoin de prière. Là, tu as besoin de délivrance. Parce que ce n'est pas naturel. Ça veut dire que même quand les choses sont calmes, toi, tu es toujours effrayé. Tu es toujours instable. Tu es toujours agité. Même quand tout va bien, tu es dans l'agitation. Et ça n'a pas d'explication. Même les gens du village, même les gens du monde savent que là, ce n'est plus normal. Généralement, même à la même chez un gangon, on te dit, on va te calmer, on va faire des choses sur la tête. On dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui te trouble.
Et il y a des démons qui sont chargés de troubler les gens. Frères et sœurs en Christ, il y a des stress, il y a des inquiétudes, il y a des peurs qui commencent de façon naturelle. Lorsque tu nourris, lorsque tu acceptes cela, tu nourris cela, parfois les démons viennent se greffer. Et là, la peur s'amplifie. La peur s'amplifie. Alléluia. Et souvent, je veux dire que c'est des peurs illogiques, des inquiétudes logiques. Parce que le contraire, quand je parle de peur ou d'inquiétude, parce que c'est le contraire de la paix. Moi, j'ai vu par exemple des gens qui ont peur du blanc. Ça n'a pas de sens. Comment peux-tu avoir peur du blanc? Mais parce que c'est illogique. C'est lié à quelque chose. Et ce quelque chose-là a ouvert les portes et les démons sont entrés, les démons de peur. Donc, de façon générale, l'homme naturel, le religieux, le chrétien immature n'a aucune autre réponse devant l'inquiétude que la peur. L'homme naturel a toujours peur en face des difficultés. Est toujours dans les inquiétudes, en face des difficultés. Il n'a aucune autre réponse. Et la Bible ne nous encourage pas dans ce sens. Vous allez voir que lorsque tu as l'inquiétude, ceux qui marchent par la chair te comprennent, t'assistent. 1 Jean chapitre 4, le verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde et le monde les écoute. Généralement, les gens qui vivent les angoisses, les inquiétudes, aiment les gens qui entretiennent leurs inquiétudes. Et ils apprécient ça. Parce qu'ils trouvent, quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu ne te préoccupais pas des situations. Et voilà pourquoi, lorsque tu vis dans les inquiétudes, les soucis, tu vas voir que tu vas attirer vers toi des gens qui vivent dans ce genre de situation-là. Tu vas repousser les gens qui portent la paix à eux. Lorsque tu vis dans les inquiétudes, mais les gens du monde vont te comprendre. Parce qu'eux aussi sont pareils. La paix du monde, je vous disais, c'est comme un thermomètre. Elle varie en fonction des circonstances. Mais la paix de Dieu ne varie pas en fonction des circonstances. Frères et sœurs en Christ, tout ceci pour vous dire que la paix n'est pas naturelle. Ça dit que naturellement, on n'a pas la paix. Parce que la paix du monde varie en fonction des circonstances. Voilà pourquoi on dit recherchez la paix. Jésus fait réfléchir ses disciples sur l'intérêt d'avoir des inquiétudes. Luc 12, 25. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Jésus dit, pourquoi vous vous inquiétez? Lorsque votre environnement est trouble, pourquoi votre réponse, c'est l'inquiétude? Jésus fait réfléchir ses disciples. Il dit, est-ce que les inquiétudes apportent des solutions à vos problèmes? L'une des conséquences de l'inquiétude, c'est que ça trouble la réflexion. Ça dit que tes décisions et tes choix ne sont plus logiques. Tu ne réfléchis plus correctement. Et Jésus dit, il n'y a pas d'intérêt à rester dans les inquiétudes. Les inquiétudes n'apportent rien de bon. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il y a des gens qui acceptent et qui assument leurs inquiétudes. Il y a des gens qui pensent que les inquiétudes sont une bonne chose et qui en font une manière, un style de vie. Pour Jésus, les inquiétudes n'ont aucun terrain positif, sinon les effets négatifs. Et les effets négatifs des inquiétudes. L'inquiétude met le cœur dans un état de tension intérieure. C'est-à-dire qu'en toi, tu sens le trouble. C'est-à-dire que voilà pourquoi on parle de manquer de paix, parce qu'il y a l'agitation dans ton esprit. De nervosité. Les pensées sont agitées. L'inquiétude ôte la paix, effectivement. L'inquiétude pousse vers la convoitise et l'impatience. Parce que lorsque tu es inquiet, tu ne sais plus attendre. Tu ne sais plus patienter. L'inquiétude épuise mentalement. C'est une fatigue mentale. Voilà pourquoi c'est que l'inquiétude maigrisse parfois. Et pourtant, même quand tu manges bien, parce que tu t'épuises mentalement et physiquement. Et parfois, c'est un problème de fatigue qui n'a aucune explication. Tu pars à l'hôpital, tu as beau prendre les médicaments, mais tu te sens fatigué. Généralement, je ne dis pas que toutes les sources, souvent, c'est l'inquiétude. Mais l'une des sources peut être l'inquiétude. Lorsque tu as les inquiétudes, tu as du mal à te concentrer. Parfois, tu fais des crises de panique. Tes choix et tes décisions ne sont plus logiques. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, on ne doit pas accepter l'inquiétude. On doit être contre. On doit s'opposer aux inquiétudes. Pourquoi j'évoque cela? C'est pour que nous ne prenons pas parti pour l'inquiétude. Que nous prenons parti pour la paix. Que nous défendons la paix. Que nous recherchons la paix. Que nous semons la paix. Et non prendre parti pour l'inquiétude. Moi, j'ai vu des gens qui disent, ah, moi, j'aime m'inquiéter. Comment quelqu'un peut aimer s'inquiéter? L'inquiétude n'apporte rien de bon. Et vous savez, frères et sœurs en Christ, quand vous développez la tendance à vous inquiéter, ça devient nature. Parfois, pour arrêter, ça devient difficile. Parfois, même quand vous voyez leur état physique,
il reflète même déjà les inquiétudes. Donc, sur le plan psychologique, il y a des troubles. Et c'est là on parle de maladies psychologiques. C'est-à-dire que des maladies qui n'ont pas d'appui sur le plan physique, qui ne s'expliquent pas par les microbes, mais qui s'expliquent parce qu'il y a un trouble dans l'esprit. Sur le plan physique, l'inquiétude est plus aussi physiquement. Pas pour que l'amaigrissement chez certains, ça fait grossir. Oui, frère, ça en crise. Chez certains, ça fait maigrir. Je ne vais pas vous donner les explications. Hein. Il y a des mécanismes, ça dépend. On n'a pas le même organisme. Donc, plusieurs mécanismes se déclenchent dans le corps. Chez certains, c'est les mécanismes qui vont pousser vers le maigrissement. Chez d'autres, c'est les mécanismes qui vont pousser vers la prise de poids. Ça peut produire des tensions musculaires. Les inquiétudes poussent dans des difficultés à dormir. Quand vous avez une inquiétude, vous avez du mal à dormir. Certaines insomnies s'expliquent par des problèmes d'inquiétude. Ça peut donner des maux de tête, les maux d'estomac, des problèmes digestifs. Ça peut donner des maladies cardiaques. Je ne dis pas que les causes de toutes ces choses sont seulement les inquiétudes, hein, mais je dis que les inquiétudes peuvent causer également toutes ces choses. C'est-à-dire que ce n'est pas le microbe, ce n'est pas une malformation, une infirmité, mais c'est tes inquiétudes qui provoquent ça. Et le problème, c'est quoi? Quand tu as un mal d'estomac, un problème digestif causé par les inquiétudes, tu as beau prendre les médicaments. Ça te calme comment tu prends les médicaments. Quand tu prends, ça va essayer de résoudre. Mais juste après, puisque ton inquiétude reste toujours là, ben, le mal revient. Ça affaiblit le système immunitaire. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'inquiétude, facilement tu attrapes les maladies. Ça veut dire que parfois les maladies se déclenchent facilement chez toi parce qu'il y a l'inquiétude. Et si déjà tu es malade, cette maladie devient difficile à soigner parce que ton système immunitaire a une pression. Parce que ça, c'est des inflammations. Regardez par exemple ceux qui attrapent par exemple le VIH. Que fait le VIH? Le VIH va d'abord attaquer le système immunitaire. Ça va prendre même 10 ans. Après attaquer, quand le système immunitaire est faible, ben, les maladies, même un petit palu peut te tuer. Mais l'inquiétude aussi fait comme le VIH. C'est-à-dire que ça attaque son système immunitaire. Voilà pourquoi tu as facilement attrapé les palus. Le corps devient donc vulnérable à tous les microbes. L'inquiétude peut également causer des troubles sexuels. Là, c'est avis aux mariés. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes. Mais ça peut provoquer des sécheresses vaginales, l'impuissance, les inquiétudes. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ. Et même l'inquiétude peut empêcher l'enfantement. C'est-à-dire que ça empêche, par exemple chez la femme, ça empêche une bonne production des ovaires. Et ça peut aussi attaquer même l'homme également. Voilà pourquoi Jésus n'est pas pour les inquiétudes. Vous allez voir la position de Jésus. Jésus interdit les inquiétudes. Alléluia. Voilà pourquoi mon but ce matin, c'est que chacun dise, je refuse les inquiétudes. Parce que dans certains, mais tu t'inquiètes, laisse-moi m'inquiéter, c'est quoi? Tu assumes tes inquiétudes, tu es d'accord avec tes inquiétudes. Voilà pourquoi tu les développes. Personne ne doit aimer les inquiétudes, ni dans sa vie, ni dans la vie des autres. Les inquiétudes suscitent des plaintes et des murmures. Tu murmures contre Dieu, tu es même fâché contre ton pasteur, tu es fâché contre ton mari, tu es fâché contre... C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des colères, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire c'est une colère, c'est pas que toi le problème, c'est ces problèmes dans la tête. Donc l'inquiétude, ça fait naître comme le doute et l'incrédulité. Beaucoup de gens ont chuté lorsque les inquiétudes ont commencé à grandir dans leur vie. Les inquiétudes par rapport à leur avenir, les inquiétudes par rapport au mariage, les inquiétudes par rapport à l'enfantement, par rapport au travail. Quand les inquiétudes ont grandi, le doute est venu. Parce qu'on n'a plus confiance en Dieu. Certains même n'avancent pas dans la foi à cause des inquiétudes. Parce qu'ils craignent tellement par rapport à leur avenir. Ils craignent par rapport à leur vie. Vous ne pouvez pas prendre les engagements vis-à-vis de Dieu. Ah non, si je m'engage là, pardon, je peux m'engager pour l'instant parce que vraiment, parce que là, je vois pas clair par rapport à ma vie. Et même d'autres, parfois, jouent au spirituel en disant, faut que je règle d'abord ma vie. C'est pas chercher à régler la vie. C'est les inquiétudes qui t'empêchent d'avancer. Tu ne sais pas le Seigneur à cause des inquiétudes. Tu ne te baptises pas à cause des inquiétudes. Tu ne prends pas les responsabilités à cause des inquiétudes. Tu es toujours en train de toujours de craindre. Ah, vous savez, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on sait. Tu es toujours dans les inquiétudes. Tu n'avances pas. Tu es bloqué spirituellement. Dès qu'il y a une opportunité que selon toi, toutes les inquiétudes viennent. Il y a des gens qui ont développé une attitude d'inquiétude. Dès qu'il y a une opportunité, celui qui est dans l'inquiétude est pessimiste. Il n'y a jamais quelque chose de bien chez lui. C'est-à-dire, dès qu'on prend quelque chose, voit le mal. Voit le mal partout. Mais fais ça, c'est à l'accident. Oh. Comment tu vas te laisser l'accident? Mais si jamais, marie-toi, mais après si le mari t'abandonne, sa femme t'abandonne, toujours des inquiétudes. Toujours des inquiétudes.
tu manques d'assurance. Quand tu es quelqu'un de trop inquiet, même la confiance, tu n'arrives pas à faire confiance aux gens. Ça veut dire que la méfiance, tu as trop la méfiance. Il y a un minimum de confiance. C'est vrai qu'on a besoin de vigilance. Mais toi, là, ce n'est pas la vigilance. Toi, c'est l'inquiétude. Tu suspectes tout le monde. Parce que tu es inquiet pour tout et pour rien. Tu laisses les enfants, tu imagines l'accident. Dès que l'enfant sort l'accident, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Oui, mais vis dans la paix. Alléluia. Tu t'inquiètes pour tout. Tu rentres dans la maison, tu vois incendie. Tu prépares, tu vois que tu vas te brûler. Tu marches sur un pont, tu vois ta chute. Même, tu n'as même pas encore chuté, tu vois la chute. Tu es toujours en train de voir les mauvaises choses. Toujours, toujours et toujours. Ça veut dire que ce sont les inquiétudes qui... Et même quand tu as une inquiétude, tu as eu des mauvais rêves. Ah oui, hein? Parce que les rêves sont les reflets également de ce qui se passe dans ton âme. Quand ton âme est remplie d'inquiétude, tu vois que les catastrophes. C'est pas que c'est les démons, hein? C'est pas que c'est attaques, hein? C'est pas la sorcellerie. C'est tes inquiétudes. Frères et sœurs en Christ, tout ce que je vous présente là, comment quelqu'un peut être du côté des inquiétudes? Comment tu peux assumer les inquiétudes? Comment lorsqu'on t'interpelle pour dire que, ah, frère, sœur, sors des inquiétudes, non, laissez-moi, c'est comme ça, je suis comme ça, laissez, je suis habitué. Comment peux-tu être habitué des inquiétudes? On te dit que les inquiétudes sont capables de pourrir la vie. Et puis les inquiétudes n'apportent rien de bon. Hein? Les inquiétudes troublent la vie sociale. Quand tu es quelqu'un qui se plaint trop, parfois je n'ai pas envie de rester à côté de toi. Oui. Dès que tu arrives, parfois les autres sont bien. Hein? Dès que tu arrives, tu vois, regarde, le pays là, oh la guerre, oh la guerre, oh les gens là, oh l'église, oh. Et à un moment donné, c'est-à-dire que tu vois seulement les gens qui s'élèvent quoi. Parce que tu gênes. Voilà, le mari dit non, moi je préfère rester dehors parce que là, je ne suis pas là. La femme aussi, vraiment, quand elle vient de rentrer, elle fait la prière au Seigneur. Même les enfants sont habitués. Papa arrive, rentre à la maison. Trop d'inquiétude, trop de négativisme, trop de pessimistes. Tu dis que tu n'es pas. Même les païens qui n'ont pas Dieu sont optimistes. Toi, tu vois toujours toi noir. Tout est noir chez toi. Même quand tu trouves des solutions, dans les solutions, tu trouves des problèmes. Tu vois toujours les problèmes. Trop d'inquiétude. Tu gênes les autres. Mais voilà pourquoi même toi, tu te connais parfois. Même à l'église, tu ne veux pas rester avec les autres. Tu te connais. Ça dit parfois on rend les témoignages. Frère, Dieu guérit, Jésus délivre, Jésus sauve. Jésus sauve, hein, mais il y avait une histoire en Christ, elle est morte. À cause de Jésus sauve l'eau. Tu sais, le pasteur là, non? Oh, Jésus sauve l'eau. Mais la maladie l'a tué. Quand tu arrives, même les bons témoignages, je sais ce quoi. Tu as dans ta bouche avec les mauvais témoignages. Donc, on connaît. Je prie au nom de Jésus que ce soit pas toi. Alléluia. Quand tu arrives, tu pourris l'ambiance. Oh non, les poulets augmentés. Et quand tu as commencé avec le poulet augmenté là, même pas, c'est pas une information. Hein. Tu prends 1 heure poulet augmenté. Le poulet augmenté, même l'allumette augmentée. Oui, c'est bon. On va parler d'évangélisation là. Oui, mais voilà, vous ne savez pas. Même l'évangélisation, c'est dur. Parce que quand même le lait a augmenté. Sœur, laisse-moi ton poulet augmenté. On va parler d'évangélisation. Même tes visites, c'est des visites d'inquiétude. Quand tu rentres dans une maison, on sait que lorsqu'on passe après toi, on va trouver les inquiétudes. Jamais la paix, ce n'est pas une bonne attitude. Le problème, c'est qu'on voit même de plus en plus de jeunes à l'intérieur. Il y a même des attitudes d'inquiétude. C'est comment? Je suis dans mes problèmes. Problème, ce n'est pas les solutions. L'inquiétude fait ça. Tu ne fais que repenser la même chose. Moi, j'ai eu les inquiétudes. Je suis un malade à cause des inquiétudes, des soucis. Ça dit que quand tu as des soucis, ça dit que une réflexion, en fait, tu ne réfléchis pas, tu n'avances pas. En fait, tu fais que penser. On appelle ça la méditation sur le problème. Tu médites sur le problème. Il n'y a aucune solution. Pendant 2 heures, tu ne vois pas le temps passer. Hein? Tu es là. Parfois, tu es figé. Certaines personnes sont figées. Vous le voyez là. Voilà pourquoi parfois, pour les appeler, vous êtes obligé de... Hey! Mais Jacques, hein? Tellement il est plongé dans ses problèmes. D'autres réfléchissent, méditent pour trouver des solutions. Mais ceux qui ont des inquiétudes méditent pour penser, repenser les problèmes. Et plus tu médites, plus ton problème augmente. Plus ton problème augmente. Sortez des inquiétudes au nom de Jésus. Amen, amen. Parfois même certains, voilà pourquoi certains sont trop dans les boissons, dans l'alcool, dans la sexualité. Certains même sont, ceux qui aiment les chambres là, toujours la chambre. Ça dit que toi, non, moi j'aime rester seul, c'est les soucis. C'est trop d'inquiétude.
Ce n'est pas normal. Comme tu es marié, tu restes seul. Tu as beaucoup de frères et de sœurs, tu es toujours seul. Ça, tu es bizarre. Non, non, je suis comme ça. Frère, sœur, sors de là. Sinon, ça devient une habitude. Alléluia. Les inquiétudes font vite vieillir. Oui. Ça gaspille le visage. Ça dit, si tu cherches à te marier, on n'a même pas. Ça dit que quand tu regardes le visage, fait des trucs comme ça. Avec tout le respect, hein, je vous déconseille en fait. Sortez des inquiétudes. Au nom de Jésus. Sortez de là. Et c'était même héréditaire. Maman s'inquiétait beaucoup. La grand-mère s'inquiétait beaucoup. Maman s'inquiète. Les enfants s'inquiètent. Les petits-enfants. Non, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, et tu assumes ça. On appelle ça malédiction. Lorsque quelque chose se passe de génération en génération, on appelle ça malédiction. Il faut que quelqu'un dise, fini les agitations. Fini les inquiétudes. Alléluia. Mais quand tu veux vivre la paix de Dieu, ne vis pas la paix du monde. Parce que la paix du monde, c'est en fonction des circonstances. Voilà pourquoi. J'aimerais vous dire, je vais être honnête avec vous. Les gens du monde qui s'inquiètent, ils ont raison de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que les circonstances autour d'eux sont mauvaises. Ils ont raison. Quand je dis ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que les gens n'ont pas raison de s'inquiéter. Ils ont des bonnes raisons. Ça dit, c'est logique. Si on annonce une guerre, c'est normal que je t'inquiète. Quand les prix augmentent, c'est normal qu'on s'inquiète. Quand tout va mal, c'est normal qu'on s'inquiète. Mais Jésus ne nous amène pas la normalité. Jésus nous amène à une autre dimension. Alléluia. La Bible dit, oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. C'est la prière de Paul. C'est la volonté de Dieu que le chrétien soit sans inquiétude. Quand tu as envie de t'inquiéter, sache qui tu es. Tu es un enfant de Dieu et ton Père veut que tu sois sans inquiétude. Dieu n'encourage pas aux inquiétudes. Dieu ne dit pas céder aux inquiétudes. Dieu dit attention aux inquiétudes. Et si Dieu dit que je veux que vous soyez sans inquiétude, c'est qu'il a trouvé la solution. Et effectivement, Dieu a trouvé la solution. Je veux pas la solution de Dieu ce matin. Alléluia. La volonté de Dieu, mon frère. Donc ça veut dire que quand toi tu choisis d'être du côté des inquiétudes, laisse-moi, j'aime bien, mais ça, laisse-moi. En fait, moi je suis habitué à m'inquiéter. Tu es contre la volonté de Dieu. Oh, révèle-moi ta volonté. Tu n'as pas besoin d'une révélation spéciale. Quand tu as les inquiétudes, sache que tu es contre Dieu. Le Saint-Esprit est contre les inquiétudes. Quand tu as les inquiétudes, tu attristes le Saint-Esprit. Jésus est contre les inquiétudes. Dieu est contre les inquiétudes. Ton Père est contre les inquiétudes. Et moi, ton pasteur, je suis contre les inquiétudes. Et Miv est contre les inquiétudes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis contre les inquiétudes. Au nom de Jésus. Quand tu es contre les inquiétudes du côté de Dieu, parce que Dieu ne veut pas les inquiétudes. N'épouse pas les inquiétudes. Vous savez, parfois, si les inquiétudes naissent de même, tu peux prendre parti contre les inquiétudes. Mets-toi, c'est-à-dire que même, mets-toi du côté, c'est-à-dire, mets-toi contre les inquiétudes. Refuse de t'inquiéter. C'est le commencement de la délivrance. Parce que ne pas te livrer les inquiétudes, toi, tu assumes tes inquiétudes. Si tu assumes, si tu es d'accord avec ça, Dieu va te livrer comment? Dieu ne va pas te livrer contre toi-même. Mais si tu dis à Dieu, moi, je ne veux pas les inquiétudes. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux vivre la paix. Là, tu es du côté de Dieu. Et la Bible dit que la prière sur la volonté de Dieu, ce sont les prières qui sont exaucées. Amen, amen. Garde ton cœur plus que tout autre. Garde ton, car de lui viennent les sources. Protège ton cœur. Alléluia. Jeunes gens, protégez vos cœurs. Ça fait bizarre qu'un jeune soit, ça dit que tu es jeune. Et moi je suis à l'école primaire. Parfois, je rencontre même des petits enfants qui ont des inquiétudes. Comment ça? Comment ça? Ça les empêche même de travailler en classe. Comment ça? Garde ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être rempli des inquiétudes. Garde ton cœur. Tu dois tout faire. Tu dois chercher des moyens, des méthodes, des stratégies pour refuser les inquiétudes, refuser les soucis, refuser l'agitation, refuser l'instabilité, refuser la peur. Et tu dois tout faire pour qu'il y ait la paix dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit, recherchez la paix. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement comme ça. La paix, on la recherche. Dieu n'a pas dit, Jésus a dit, je donne ma paix. Mais on a besoin de vivre par l'esprit
pour que cette paix se développe à nous. Recherchez la paix. La paix se recherche. On cherche à vivre en paix. Alléluia. On prend position pour la paix. Et on prend position contre les inquiétudes, contre les soucis. Au nom de Jésus. Jésus nous recommande de vivre en paix en dépit de l'environnement troublant. La paix de Dieu, c'est que même si Dieu veut qu'on soit en paix, même quand tout va mal autour de nous. Ah ouais, voilà pourquoi la paix de Dieu, ce n'est pas une paix naturelle. Hein. On est ensemble? Dieu veut que, regardez, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix prend source en qui? La paix prend source en qui? La paix du monde, c'est voilà pourquoi les gens du monde ils font le yoga et tout ça là, mais c'est une paix éphémère. Ça ne tient pas. Mais la paix de Dieu, c'est une paix qui prend source en Jésus. Ce n'est pas une paix naturelle. C'est une paix qui commence à l'intérieur, elle déborde à l'extérieur. Elle ne dépend pas des circonstances. Et Jésus a manifesté cette paix. Lorsqu'il y a eu la tempête, pendant que les disciples s'agitaient, Jésus était en paix. Et il dormait même. Naturellement, comment quelqu'un peut dormir pendant qu'il y a la tempête et la pirogue ou le bateau s'agite? Mon premier voyage sur Port-Gentil, je prends le bateau. J'ai pris le gros bateau qui fait toute la nuit là. Et on a commencé, je crois, autour de 22h, 20h, quelque chose comme ça là. On aperçoit encore Libreville. Oh, et le bateau s'est arrêté. Boum, moi, c'est la première fois que je prends le bateau. Non, je ne connaissais pas les bateaux. Donc, le bateau s'est arrêté. Le bateau n'avait plus de lumière. Et les commentaires ont commencé. Oh, il y a un requin qui a bloqué l'hélice. Et puis, les gens commençaient à prier. Oh Seigneur, oh Seigneur. Moi aussi, moi je ne connais pas. Moi, je me suis dit, bon, c'est naturel. Moi, je ne connaissais pas. Oh. Je me dis, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Le bateau n'avance plus. Puis il dit, ah, on n'est pas encore libre. Peut-être qu'on va nous secourir. On est pendant 30 minutes. Puis je fais, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Je vous avoue que ce qui m'a sauvé un peu, c'est parce que je ne comprenais pas. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passe. Moi, je ne connaissais pas. Moi, je me suis dit que le bateau s'arrêtait, c'est tout. Et ça s'arrêtait de façon violente. Donc, après 30 minutes, ça a démarré. Ça où les gens commençaient. Ah. Et même certains n'ont même pas pu dormir. Hein. Ah oui, hein, parce que comme c'est toute la nuit, certains dorment. Mais d'autres n'ont pas dormi parce qu'ils voulaient surveiller si le bateau devait bien arriver. Alléluia. Donc, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas évident de dormir. Là encore, c'est le bateau qui s'est arrêté. Mais là, c'est le bateau qui s'agite. Mais Jésus dans la paix. Voilà pourquoi Jésus peut nous enseigner la paix. Voilà pourquoi il fallait vers Jésus pour avoir la paix. Voilà pourquoi quand tu manques de paix, tu dis Jésus, là, mon cœur est troublé. Moi, je ne veux pas être troublé. Je ne veux pas dans les inquiétudes, je ne veux pas dans les soucis. Viens vers mon secours. Donne-moi la paix. Parce que cette paix-là n'est pas naturelle. Et Jésus se réveille. Il blâme ses disciples. Il les blâme parce qu'ils s'inquiétaient. Ça n'a pas de sens. C'est normal que les gens crient. C'est normal que les gens aient peur. Jésus blâme. Pourquoi je les ai blâmés? Parce qu'ils avaient avec eux celui qui est la source de la paix. Je ne les ai pas réprimandés parce qu'il manquait de paix naturellement. La paix n'est pas naturelle. La paix naturelle, c'est celle du monde. Celle du monde, la paix du monde, quand ça s'agite comme ça, il n'y a plus la paix. Mais la paix de Dieu, malgré l'agitation, tu expérimentes la paix. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. La paix est attachée aussi à la parole de Dieu. Quand vous êtes dans l'inquiétude, prenez la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je vous ai dit ces choses. Parce que la parole de Dieu est source de paix. Lorsque tu es dans les inquiétudes, ça dit que tu as des problèmes avec la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu as peut-être entendu parler, mais tu ne la mérites pas. Tu n'as pas les paroles remplies ton cœur. Vous aurez des tribulations. Regardez, il commence par dire, ayez la paix. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais malgré ça, ayez la prenez courage, j'ai vécu le monde. Donc Jésus ne ment pas. Donc vous voyez l'évangile qui dit, venez, il y aura plus de problèmes. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, venez, vous avez la paix. Vous aurez la paix. Amen, amen. Vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, comme tous les autres. Mais moi, je vous donne ma paix. Amen. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Jésus qualifie les chrétiens qui vivent dans les inquiétudes, dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, des gens de peu de foi. Pour Jésus, lorsque tu es dans l'inquiétude, tu es dans l'agitation,
Problème d'argent, tu t'inquiètes. Problème de santé, tu t'inquiètes. Problème de ceci, tu t'inquiètes. C'est-à-dire que tu es toujours l'inquiétude, toute l'agitation. Tu n'es jamais stable. Jésus dit, tu as un problème dans ta foi. Jésus dit, gens de peu de foi. Donc, tu as beau prier beaucoup. Jésus dit, gens de peu de foi. Tu as beau parler en langue. Gens de peu de foi. Tu as beau faire 10 ans d'église. Gens de peu de foi. Donc, tous ceux qui sont les inquiétudes, Jésus dit, Jésus a donné un statut que c'est les gens de peu de foi. Mais au nom de Jésus ne sont pas les gens de peu de foi. Jésus dit que les inquiétudes sont les caractéristiques des païens. Nous, ne vous inquiétez donc point. Qui parle? Qui parle? Et il dit, ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les qui les recherchent. Autrement dit, ce sont les païens qui aiment trop s'inquiéter. Quand tu t'inquiètes, tu es pareil que les païens. Voilà pourquoi quand tu t'inquiètes, les païens n'ont pas envie d'être chrétiens comme toi. Parce que vous êtes pareil. Voilà pourquoi lorsque tu t'inquiètes, tu te retrouves les mêmes choses que les païens. Tu t'inquiètes du mariage, tu tombes dans la fornication. Mais parce que les païens, quand ils s'inquiètent du mariage, ils vont chercher partout dans l'impudicité. Donc si tu t'inquiètes, tu as l'impudicité. Tu t'inquiètes, tu es dans le vol. Tu t'inquiètes, tu es dans le ganga. Les païens couchent au ganga, toi tu couches au ganga. Pourquoi? Parce que tu t'inquiètes de ta situation. La Bible dit que ce sont les païens qui s'inquiètent. Et personne ne doit se complaire dans une attitude qui s'assimile à l'attitude des païens. Pour avoir la paix de Dieu, Jésus nous donne cette paix-là. Écoutez bien. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jésus dit, je vous laisse la paix. Quelle paix? C'est la même paix qui m'a gardé le bateau pendant qu'il y avait la tempête. Je vous laisse cette paix. Ça veut dire que tu peux dire que tu as la paix de Dieu et dans l'agitation. Jésus avait vu qu'ils n'avaient pas la paix. Jésus avait vu que leur paix naturelle là, ne pouvait pas les aider. Et il dit, je vous donne ma paix. Et la Bible dit, et on lit la suite, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme. Les inquiétudes sont comme les alarmes. Tant, danger, 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 danger. Mais quand tu as la paix de Dieu, et la paix de Dieu garde le cœur. Et la Bible dit dans un autre verset qui dit que cette paix-là va garder vos cœurs et vos pensées. Ça dit quand ça vient, ça dit, tu as des bonnes raisons de t'inquiéter. Je n'ai pas dit que quand on s'inquiète, forcément, c'est forcément normal. Hein? C'est normal quand tu es chrétien. Mais naturellement, quand il y a le danger, c'est naturellement qu'on s'inquiète. Mais quand la paix de Dieu vient, elle garde ton cœur. Voilà pourquoi on a soupiré après la paix de Dieu. Chaque matin, chaque jour, tu as dit, Seigneur, je veux ta paix. Lorsque vient un problème, tu dis, Seigneur, naturellement là, c'est l'inquiétude. Alléluia. Jésus, est-ce que tu entends ce qui se passe au travail? Est-ce que tu vois ce qui se passe dans mon foyer? Est-ce que tu vois ce qui se passe en vie de tous les jours? Naturellement, c'est l'inquiétude. Mais je veux ta paix. Alléluia. Manifeste à moi ta paix. N'oubliez pas son effet cette prière-là. Lui, tu Jésus, naturellement, moi, Idrisso, je m'inquiétais. Je m'inquiétais. Regarde ce qui se passe dans ma maison. Regarde ce qui se passe dans mon quartier. Regarde ce qui se passe dans mon pays. Regarde ce qu'on dit. On dit même qu'on ne sait même pas comment se passer les élections. Comment se passer telle chose. Naturellement, c'est l'inquiétude. Regarde ce que Corona dit. Naturellement, c'est l'inquiétude. Mais Seigneur, donne-moi ta... Et quand tu pries avec la foi, tu t'accroches. C'est là où tu vis cette paix-là. Et quand les gens du monde constatent et disent, mais comment? Je vous en ai témoignage qu'il y a quelqu'un qui s'est donné au Seigneur parce qu'il a vu, chez moi, il y avait la paix. Il m'a dit, mais mon petit, tu ne t'inquiètes pas pourquoi? Je lui ai dit, non, la paix de Jésus. Il dit, oui, mais j'ai constaté que les autres là s'inquiètent, parlent, s'agitent. Parce que quand on n'a pas la paix, on parle beaucoup. Que tu as entendu, tu as entendu, mais toi là, non, j'ai la paix de Dieu. Elle n'est pas naturelle. Sinon, ma chair là, elle a envie de s'inquiéter. Mais c'est la paix de Dieu qui retient mes pensées. C'est la paix de Dieu qui retient mon cœur. Alléluia! Alléluia! Voilà pourquoi il n'est pas normal. Je dis ça, frère et sœur en Christ. Parce que les gens du monde, quand tu as la paix, ils trouvent que tu es comme un souci. Vous allez voir par exemple quelqu'un va te dire, j'ai le cancer, je vais mourir bientôt. Et la personne voudrait que tout le monde s'inquiète avec elle.
Oh Seigneur, oh vraiment, le médecin a dit quoi? Mais quand tu es là, ok, Jésus est grand. C'est quoi cette histoire? Tu t'inquiètes pas pourquoi? Et il y a des gens qui n'aiment pas quand vous manifestez la paix. Hein? Parce que pour eux, ils trouvent ça normal. Pour eux, c'est comme si ça vous dirait, moi je te parle que j'ai un cancer, toi tu me parles de Jésus. Tu me dis que non, c'est rien. Non. Ah oui, il y en a certains. Hein? Moi je te parle, donc tu ne comprends pas. Tu ne vois pas que c'est que moi je suis en train de te dire là. Mais tu veux que je te dise quoi? Jésus est grand. Dieu est grand. Moi, je ne suis pas habitué à m'inquiéter. Frères et sœurs en Christ, même quand toi tu m'exposes tes problèmes, je compatis, mais je ne m'inquiète pas. Donc ne comptez pas sur un pasteur qui est là. Oh, sœur, frère, c'est comment? Ça va mal? Oh Seigneur. J'ai la paix. Je compatis. Bien entendu, je ne vais pas rire. Je compatis. Mais tu vivras stable. Tu vas me dire que le pasteur, il est méchant. Je l'ai parlé, ça n'a rien fait. Je lui ai dit que non, j'ai perdu mon emploi. Il m'a seulement dit non, on va prier, Dieu est grand. Mais entre-temps, hein, l'autre là-bas, quand il a même, la lame est sortie. C'est cela que vous dites, non, la lame est sortie. Il a même pleuré, même il veut même partir, il ne veut plus partir. Je lui ai dit, mais pas, non, je vais partir comment? Tu as tellement de problèmes. Lui là, il me comprend. Mais mon pasteur là, méchant. Il faisait comme s'il en était, hein. Mais c'est normal. Il ne me considère pas. Si c'était sa femme là, est-ce qu'il veut réagir comme ça? Si c'était son fils, il veut réagir comme ça. C'est parce qu'il ne me considère pas. Mon frère, ce n'est pas une histoire de considération. J'ai appris à vivre en paix. J'ai des femmes à paix. Alléluia. Alléluia. Défendez votre paix. Refusez les invitations à vous inquiéter. Au nom de Jésus. Quand on vous invite à vous inquiéter, répondez par la paix. Alléluia. La paix de Dieu. Attention, la paix de Dieu ne veut pas signifie pas que... Ça dit qu'on n'a pas une saine préoccupation. Les chrétiens, ce n'est pas que les chrétiens ne se préoccupent pas. Ça dit, regardez, je vais vous donner un verset. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quand les chrétiens prennent les problèmes, ils prennent ça avec la paix de Dieu. Il n'y a plus, tu as perdu l'emploi, ça m'embête. Parce que, aisément, je réfléchis comment je fais avec les enfants. Mais ça devient léger dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai la paix de Dieu. Il n'y a rien à manger. Oui, je suis préoccupé. Je vais te chercher des solutions, mais pas m'agitant. C'est bon, on comprend un peu? Le médecin a dit non, mais c'est grave, c'est que tu souffres. Oui, ça me préoccupe. Oh, c'est grave. Mais je ne m'agite pas. Non. Quand je sens venir l'agitation, moi je dis Seigneur, au nom de Jésus, je refuse l'agitation. Donc, ce problème-là que je dois gérer, il devient doux et léger. On est ensemble? Donc, quand je parle de paix, là, ce n'est pas que rien ne te préoccupe, mais ça veut dire que tes préoccupations sont douces et légères. Je pense qu'on a compris la différence. Ça veut dire qu'on a le même problème. Toi, tu t'agites, je ne m'agite pas. Tu cherches les solutions en t'agitant, moi, je cherche les solutions dans la paix. Est-ce qu'on a compris? Toi et moi, on est célibataires. Je cherche à me marier dans la paix. Toi, je cherche à te marier dans l'agitation. Toi et moi, on a les problèmes d'argent. Moi, je cherche l'argent dans la paix, dans la sérénité. Toi, tout le monde sera au courant. Tout le monde va te voir. C'est comment? Non, tu vois là. J'ai plus que 5 000, il me reste. J'ai 2 semaines. L'agitation. L'agitation. Merci, frère. L'agitation. Donc, celui qui a la paix de Dieu, ce n'est pas qu'il n'est pas préoccupé par les choses. Mais sa préoccupation, elle est douce et légère. Jésus a dit, mon fardeau est doux et léger. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux me parler de tes problèmes, je prends ça avec la paix de Dieu. Non pas que je suis pas embêté parce que tu es malade. Si, je sais, ce n'est pas bon. Je compatis. Mais je vais prendre ça avec douceur et légèreté. Mais pas m'inquiétant. Alors, là maintenant, nous sommes dans comment manifester la paix de Dieu. Quand tu vis dans la paix avec ton prochain, rembourse les dettes. Il y a des gens qui manquent de paix parce qu'ils ont la dette d'autrui. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique de ne pas rembourser les dettes.
Déjà, ce n'est pas bon de trop s'adonner aux dettes. Mais tout le monde peut s'endetter. Ça peut arriver. Tu es coincé. Mais attention, il faut que ce soit des dettes intelligentes. Des dettes réfléchies. Alléluia. N'ayez pas la facilité à vous endetter. Tout pour toi, crédit. Tout pour toi. Bon, même quand tu vois même pour des futilités. Et je vois des chrétiens, tout pour eux c'est bon. Hop, payer en 3 mensualités. Parce que payer en 3 mensualités que je t'engage à l'intérieur. 3 mensualités, ce n'est pas l'argent. Comment les chrétiens touchent les bons. Et ils prennent des bons qui dépassent même le salaire. Comment tu peux t'endetter jusqu'à te dépasser même ton salaire, même toi-même. Et donc, ayez des bonnes dettes. Quand c'est des bonnes dettes, remboursez les dettes. Ce n'est pas biblique, la méchanceté n'est pas remplie. Là, il dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain quand tu as de quoi te donner. C'est-à-dire, quand tu as l'argent pour rembourser les dettes, tu as plus une dette, tu as ton argent. Avec ton argent, tu fais d'abord ton abonnement pendant que tu dois quelqu'un. Avec ton argent, tu bois le jus pendant que tu as la dette de quelqu'un. Avec ton argent, tu achètes une nouvelle tenue pendant que tu as la dette de quelqu'un. Comment peux-tu acheter une nouvelle tenue pendant que tu dois quelqu'un? C'est méchant. Quand tu es venu, tu te humbles. S'il te plaît, tu as donné ta parole. Je vais rembourser à telle date. Maintenant, rembourser là, tu deviens arrogant. La Bible dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est, ne devez rien à personne. C'est la Bible qui dit ça, non? Voilà pourquoi les chrétiens, les païens ont du mal à respecter les chrétiens qui ont les dettes. Et qui ne payent pas leurs dettes. Parce qu'ils connaissent les versets, qu'on a dit, ne devez rien à personne. Tu dois qui? Frères en Christ, craignons Dieu, hein? Tu mets avec tes dettes là. Ce n'est pas normal. Un chrétien rembourse les dettes d'autrui. Rembourse ce qui ne t'appartient pas. Remets ce qui ne t'appartient pas. Quand tu as une dette, la première chose que tu fais, c'est aller rembourser la dette. Et puis ne sois pas méchant. Quelqu'un t'a aidé. Tu étais dans le manque, non? Tu étais dans le besoin, non? Et tu as pris, non? Tu n'as pas de chaussures. S'il te plaît, là, je peux prendre l'église. J'ai besoin de chaussures en bon. On t'a donné les chaussures. Va payer. Maintenant, vous payez, c'est un problème. Quiconque a une dette ce matin, Dieu te dit, va rembourser la dette. Au nom de Jésus. Et c'était même parfois, tu as les dettes que tu n'as pas payées, tu prends encore d'autres dettes. Ça dit que même toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème là. On te poursuit par la dette A. Tu vas encore prendre la dette B. B, tu ne payes pas. Tu vas prendre la dette C. Et tu viens tous les jours à l'église. Tu lèves la voix. Oh, Dieu de justice. Dieu de justice. Et après, ça devient une malédiction. Ça devient démoniaque. Car les démons aiment les dettes. Parce que tu es esclave. Voilà pourquoi il te manque de paix. C'est un manque de paix parce qu'ils ont des dettes. Sortez des dettes au nom de Jésus. Le sage a la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Quand c'est pour un, tu deviens arrogant. Mais je sais que je te donne, non, je sais que je te donne, je sais, non. Quand tu demandais la dette là, est-ce que tu étais arrogant, méchant? Quand c'est les païens qu'on prend, mais pas le chrétien. Sortez les dettes au nom de Jésus. Montrez votre chrétien. Un chrétien pour des dettes, il les paye. Alléluia. Alléluia. Dis, je sors des dettes. Tu sors d'ici. Tu as une dette. Tu écris. Lundi 5 décembre. Toutes mes dettes sont payées. Parce que quand les gens crient, même quand un païen crie à cause de sa dette, n'oublie pas que Dieu que tu puisses c'est un Dieu juste. Ce n'est pas un Dieu injuste. Hein? Je vous ai dit que ne manipulez pas Dieu. Dieu n'est pas bon pour toi et méchant pour les autres. Dieu est bon pour tout le monde. Donc le Dieu juste là, quand tu pries là, il te voit. Les dettes tuent ton onction. Les dettes brisent la communion. Les dettes attristent le Saint-Esprit. Peut-être que l'onction devait se manifester beaucoup de chez toi. Mais à cause des dettes, tu ne évolues plus. Vous voyez pas que sous malédiction, il descend les dettes? Paye les dettes. C'est toi qui as donné la date, non? Tu n'as pas donné la date. Tu as dit que dans un mois, tu es venu payer, non? Pourquoi après 5 mois, d'autres non, mais 1 an, 2 ans? Et tu tous les jours, tu as les jus. Tous les jours, tu as les habits. Tous les jours, tu as des choses. Et tu dis, non, mais là, les dettes, quand c'est pour rembourser, là, tu vois d'abord que tu as réglé tous tes problèmes avant de venir aux dettes. Alléluia. Payez les dettes. Aussi, la paix de Dieu, c'est renoncer au passé traumatisant. Frère,
Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant ce qui est en avant. Frère, il y a d'autres qui manquent de paix. Quand tu veux vivre la paix de Dieu, renonce à ton passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Je veux maintenant que le Saint-Esprit te rappelle un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans? Est-ce un viol? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu as été brisé? Est-ce que tu as été effrayé? Est-ce que ce matin, tu peux venir auprès de Jésus pour qu'il te guérisse de ça? Il y a des gens qui sont effrayés par rapport à leur passé. Ça dit que ce qui les effraie, qui les enlève la paix, ce n'est pas quelque chose de présent, ni quelque chose de l'avenir. D'autres s'inquiètent plus pour l'avenir. Mais toi, ton problème est le passé. Sois guéri, sois libéré. Sors de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu fais du mal à quelqu'un? Demande pardon. Est-ce que tu as été violé? Demande au Seigneur de te restaurer. Est-ce que tu as commis un péché qui te poursuit? Demande au Seigneur de te pardonner et de te restaurer. Est-ce que tu as été brisé? Tu as été pourchassé? Est-ce qu'on t'a brisé le cœur? Est-ce que tu as été trahi? Mais demande au Seigneur de guérir ton cœur. Jésus, c'est celui qui guérit les cœurs brisés. Comment tu manques le sommeil? Résous ce problème, frère. Résous ce problème, sœur. Frère, c'est une décision. Je sors de là. Jésus, c'est Dieu qui guérit. Dieu guérit toutes sortes de problèmes. Pourquoi vas-tu souffrir pour un problème qui s'est passé depuis? Parfois, d'autres problèmes souffrent à cause d'un problème qui s'est passé avec les morts. Ça veut dire que tu as eu un problème avec quelqu'un qui est mort déjà. Peut-être qu'il va te bagarrer et puis il est mort. Et depuis, tu n'as pas la paix. Mais il est mort. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de faire la paix. Alléluia. C'est fini, avance. Avance. Qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Quel est ce problème dans ton passé qui te trouble jusqu'à présent? Retrouve la paix. Dieu ne veut pas que tu vives comme ça. Et tu vas te faire du mal. Alléluia. Pendant que je prie la semaine dernière, le Seigneur m'a donné une pensée. Et je vais quand même la développer rapidement. Vous savez, des gens qui ont pris des engagements avec des personnes qui malheureusement ont été décédées. Ça veut dire que vous avez pris des engagements et vous sentez que des engagements que vous ne pouvez pas assumer. Et parfois, ça vous lie. Hein? Vous savez, il y a des gens qui sont méchants dans leur mort. Hein? Je vous prends un exemple. Toi, ma fille, tu te marieras qu'avec avec un fils Teke. Et tu as dit oui. Et la personne est décédée. Et tu es lié, tu as pris l'engagement. Et tu ne peux plus bouger parce que tu as un engagement. Mon frère, c'est possible de sauter ce genre d'engagement. Parce que quand tu as appris, tu n'as pas réfléchi. Viens auprès de Dieu, règle ces problèmes. Il y a des gens qui sont liés et ça les angoisse parce qu'ils ne peuvent plus tenir ça. Tous ceux qui demandent la main ne sont pas Teke. Tu fais comment? La seule chose, c'est-à-dire que le seul refus, c'est un exemple, hein, le seul refus parce que c'est Teke. Mais tu sais, tu peux tenir ça. Détache-toi de ça. Sortez de votre passé. Quelque chose qui t'a traumatisé, viens chez le pasteur, viens chez quelqu'un de spirituel. Priez ensemble. Soyez guéris. Est-ce que tu as fait quelque chose de pas fier? Le Seigneur est capable de te restaurer. Amen, amen. L'un des points pour ne pas rester dans les inquiétudes, refuse. Engagez-vous à rejeter tout souci. Quand un souci arrive, tu le rejettes. Par la prière, je refuse ce souci. Je refuse de m'inquiéter. Alléluia. On a dit ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, j'ai illustré ça, cette dame-là qui chasse les soucis. Moi, je suis en train de chasser les soucis. Toujours. Quand un souci arrive, je dis non, je ne vais pas m'inquiéter. Moi, je passe à mon cœur. Hein. Le psalmiste a dit, rejoue-toi à mon âme, car l'Éternel est ton Dieu. Moi, il m'arrive de dire, Seigneur, mon âme, sois en paix au nom de Jésus. Je reçois la paix au nom de Jésus. Je suis en paix au nom de Jésus. Souvent, je me cache même. Je ne veux pas que quelqu'un me voie. Voilà, je ne veux pas que quelqu'un me voie. Au nom de Jésus, la paix, la paix, la paix, la paix. Dès que je sens comme des signes d'alerte, je prie pour mon cœur. La paix, la paix, la paix. Prenez cette habitude, ça marche. Ça marche. La prière marche toujours. Alléluia. Parce que Dieu est avec vous. Parlez à Dieu de vos soucis, de vos inquiétudes avec foi. Il y a des gens qui ne prient jamais. Ça dit, tu as les inquiétudes, tu parles à tout le monde sauf à Dieu. Dis à Dieu ce qui t'embête. Parce que Dieu, vraiment, tu me vois là. Naturellement, je suis inquiet. Tu as vu tel problème, ça m'embête. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je te présente ça. C'est quand tu fais ça, tu amènes tes problèmes à la... Tu ne les portes pas. Les problèmes, on les amène à la croix. Oh, les gens amènent les problèmes sur les pasteurs. Pasteur, prends mon problème. Porte-le, porte-le. Moi, je suis le pasteur qui refuse de porter les problèmes. Ah, j'ai fait ça. Un jour, on a un témoignage. J'ai fait ça. Un jour, j'ai fait une mauvaise prière. Demandez à ma femme. J'ai fait une prière. J'étais trop zélé. J'ai dit au Seigneur, quand je prie pour les gens, donne-moi de ressentir ce qu'ils ressentent. C'est l'histoire de porter les fardeaux. Votre histoire des intentions de porter les fardeaux. Faites attention avec ça. Il faut que je vous explique ce que ça veut dire porter le fardeau. Si les fardeaux, ça va les soucis, les inquiétudes. Donc, moi, l'identification, j'ai pris l'histoire d'Élie. C'est Élie d'Élisée qui a dormi sur l'enfant. Il s'est identifié.
J'ai dit, moi, pour bien prier pour les gens, c'est j'ai envie de ressentir ce que les gens ressentent. S'il est malade, j'ai envie de ressentir la maladie. S'il est en souvent, j'ai envie de ressentir ça. J'ai fait une prière au Seigneur. J'ai prié au Seigneur. Et Dieu a exaucé la prière. Quand je prie quelqu'un qui a mal au pied, après la prière, moi-même j'ai mal au pied. Quand je priais pour quelqu'un qui est troublé, après la prière, moi je suis troublé. Je commençais à voir ce que j'ai demandé à Dieu se manifeste dans ma vie. J'ai crié à Dieu, j'ai dit non, c'est pas possible. Parce que cette problème était difficile à porter. J'ai demandé, j'ai dit Seigneur, je reconnais. Dieu m'a dit c'est la prière que tu as faite, je t'ai exaucé. Parce que tu es hyper zélé, tu as une intelligence, tu as des prières sans intelligence. L'intercession, on ne prie pas sans intelligence. Dieu n'a pas dit portez, prenez les fardeaux là et portez, mettez sur vous. On les prend, on les pose à la croix. Mais moi, je n'ai pas compris ça. Je pensais qu'il fallait porter ça. J'ai demandé pardon à Dieu. Alléluia. Regardez, je vous prends un exemple. Un jour, je prie pour ma mère. Dès que j'ai fini de prier pour elle, le problème qu'elle avait tombé sur moi, elle sentait mal. Et je me suis mis à crier. Oh yo, oh yo. Elle a pris la décision. Hein. Elle a pris une décision. Elle m'a dit, tu ne pries plus pour moi. Parce qu'elle a vu, elle savait qu'elle dit, avant de prier, tu te portais bien. Mais elle peut prier parce qu'elle ne savait pas que c'est la prière là. Même elle a constaté qu'il y avait quelque chose qui ne va pas avec mes prières. Comment je prie? Le problème qui chez elle, c'est chez moi. C'était Dieu qui m'avait exaucé. J'étais hyper zélé. Le zèle sans intelligence. Là, je ne porte plus les problèmes. Depuis là, quand vous venez chez moi, je ne porte aucun problème. Je suis le pasteur qui porte les problèmes. Moi, j'ai décidé ma vie ne porte aucun problème. Tu viens, on prend le problème là, on jette à la croix. Voilà pourquoi tu me vois que, on n'a pas de problème, il est en paix. Oui, je suis en paix. Je n'ai pas mis ça sur moi. Je ne mets pas ton problème sur moi. Que tu sois mon père, ma mère, mes frères, mon frère, ma soeur, mon diaconesse, ancien, je prends ton problème, je le pose à la. Je ne mets pas ça sur moi. Voilà pourquoi tu me vois. Mais il est bien. Hein? Oui, mais je suis bien. Alléluia. Toi qui as l'habitude de porter les problèmes, arrête de porter les problèmes. On prend les problèmes, on les jette à la croix. Toi qui cherches les gens pour porter tes problèmes, ne cherche pas les gens. C'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La Bible, ne vous inquiétez pas, hein, mais faites connaître vos besoins. On se décharge. Déchargez-vous sur Jésus. Amen, amen. Déchargez-vous sur lui. Sur qui? Qui a demandé qu'on mette les problèmes sur lui? C'est qui? C'est pas Jésus. Mais pourquoi vous cherchez les gens pour mettre les problèmes? Donc quand vous venez, je vous montre Jésus. Dit, allons, je t'accompagne chez Jésus. On va aller pour déposer le problème. Mais des gens qui n'aiment pas ça. Ah non, j'ai vu qu'il n'était pas... sa manière de réagir là, c'est comme si ça ne lui disait rien. Mon frère, moi je ne porte aucun problème. Et je vous déconseille, hein. Je vous déconseille de porter les problèmes. Alors, quand vous voulez manifester la paix, faites attention aux gens qui vous amènent les problèmes. Vous avez vu, non? Vous voyez, je vous ai l'histoire ici, là. Quand vous êtes entouré des gens qui vous amènent les problèmes, oh, problème d'argent, tiens, boum. Oh, les problèmes de couple, oh, tiens, boum. Oh, problème au travail, prends, jette. Ça, c'est un stock de problèmes. Hein. Ça, tous les dossiers, là, c'est les problèmes. Et les gens qui déposent. Ne soyez pas... Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? La paix quitte vos cœurs. Moi, je vous dis ce que je fais. Moi, je fuis les gens qui m'amènent les inquiétudes. Mais je t'avertis quand même. Souvent, je t'avertis, je dis frère, sœur, même ma femme, demande à ma femme. Quand je sens qu'elle commence à s'inquiéter, je dis, mais n'aime pas les soucis. Non. Tu as parlé d'un problème une fois. On prie, on réfléchit à la solution. La Bible dit que Dieu est le Dieu de l'impossible. On fait ce que notre pouvoir, le reste revient à Dieu. C'est que je n'ai pas de solution là. Laisse ça entre les mains de Dieu. Mais vous, les femmes, souvent... Bon, elle change, hein. Non, parce que... Non, ma femme. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que je dois faire? Non. Ne m'amène pas les problèmes. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de dormir. Je le fais pour ma femme. Je le fais pour ma famille. Je le fais pour les frères et sœurs en Christ. Quand tu viens, voilà pourquoi tu as trop les soucis. Tu as remarqué que je t'avertis, hein. C'est pas que je t'avertis. Je dis, toi là, et défendez votre... N'écoutez pas. Il y a des gens, quand vous les écoutez, après vous ne dormez plus tranquille. Il y a même des gens, souvent même c'est la famille. C'est le téléphone. Allô, oui, je t'appelle là parce que tu as appris. Quand c'est fini là, même ce que tu fais là, tu peux même te blesser là. Parce que tu ne sais plus ce qui se passe. Même ta joie est partie. Ta paix est partie. Même vous-même, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. C'est le genre de personnes, quand vous appellent, vous dites, je ne prends pas le téléphone là. Je ne prends pas. Alléluia.
Mais pourquoi tu ne prends pas? Lui là, il m'appelle toujours pour les problèmes. Parce que quand tu as les problèmes, tu charges ça. Moi, vous vous fuyez. Moi, je ne fuis pas. Je te parle, je dis tes problèmes. Attention, je ne porte pas les problèmes des gens. Oui. Vous fuyez, moi je ne fuis pas. Je te parle. Moi je ne fuis. Je reprends ton appel et je te parle. Non, je te parle. Faut pas m'inquiéter. Si je meurs, tu vas faire comment? Oh, les inquiétudes tuent, non? Alléluia. Moi, je n'aime pas qu'on appelle ma femme pour les problèmes. Hein. Parce que quand elle appelle, là, quand elle me charge les problèmes, je vois qu'elle a changé. Donc, si vous n'aimez pas que, si vous êtes comme moi, je ne veux pas qu'on appelle mes enfants, je ne veux pas qu'on vous appelle pour des problèmes. Donc, faites attention, il y a des gens, il y a des collègues. Dès qu'ils viennent chez vous, collègue, oui, tu es là, oui. Ouvre la bouche là. Souci, 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 souci. Faites attention. Amen, amen. Défendez votre paix. Ah non, non, moi je, non, non, oh non. Ah, tu as attendu. Là-bas, là-bas c'est comme ça, là-bas c'est comme ça. Feu là-bas, rouge là-bas, là-bas, et tout ça, et nana, et nana, et nana. Surtout avec l'histoire de WhatsApp là. Comme là-bas, il n'y a plus les unités. Quand les unités ont dit, mais attends, je vais mettre le WhatsApp pour pas parler pendant 1 heure. Quel problème? Après, ton visage change complètement. Toi qui étais bien là, tu deviens bizarre. Pitié. Défendez votre cœur. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Et parfois c'est nous-mêmes. Hein. Nous là, parfois on est méchants. Hein. Nous là. Parfois on appelle les gens. Parfois nous les jeunes là, on prend en charge les parents. Parfois c'est les parents. Pitié. Charge les enfants. Pitié des enfants. Hein. Ou bien quand vous voyez quelqu'un qui se débrouille un peu dans sa vie, par exemple les problèmes financiers. Elle se débrouille un peu. Dépôt le téléphone. Allô? 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 Même vous-même. Allô? 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 Éloignez-vous des personnes pessimistes. Regardez l'apôtre Paul. Regardez. Acte 21, 13. Donc, il y a une prophétie qui dit qu'à l'apôtre Paul est dans ton ministère, tu as quelques difficultés, tu es un peu persécuté. Et les gens ont commencé à pleurer. Hein? Les pleureurs et les pleureuses professionnelles. Il y a des gens, ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire que même ceux qui ont le problème, lui-même, il est stable. Hein? C'est moi qui ai le problème, non? Je suis stable. C'est toi. Oh yo, maman, tes enfants font comme oh. Non, ce qui me fait mal, c'est ça cause de tes enfants, quoi. Oh, mais maman, oh Seigneur. Tu vas vivre comment? Tout ce que tu me dis là, il n'y a même pas la consolation. Il n'y a pas de paroles d'encouragement. Quel est le problème? C'est ce qu'on disait sur l'apôtre Paul. Franchement, ne venez jamais me voir en vous inquiétant. Si un jour vous entendez qu'il y a un problème, si tu ne sais pas consoler, tu ne sais pas encourager, ne viens pas me voir. Alléluia. Ne viens pas voir le frère, la soeur, tu ne connais pas consoler, tu ne connais pas. Tu dis, ah, eh bien tu pars, tu te tais. Moi, je me tais. Hein. Il y a des moments où je ne connais pas exhorter les gens. Il y a des moments où je me tais, dis. Quand tu ne connais pas, arrête avec tes pleurs. Oh, vraiment. Oh. Le médecin a dit quoi? Oh, c'est grave. Oh. Oh. L'enfant quoi? Oh, Seigneur. Est-ce qu'il va bien grandir? Oh. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Oh, mais Dieu aussi, hein? Oh, ma soeur, ça avait un tel problème, je te dis, oh. Ça dit, dès que tu finis là, la personne est bien abattue. Ferme ta bouche. Oh, mais il a maigri, hein? Maman, combien de kilos? Est-ce que, je vous donne un conseil. Vous là, quand vous sentez quelqu'un en problème, arrêtez des remarques bizarres comme ça là. Oh, mais tu as maigri, hein? Tu as maigri, oh, mais tu as maigri. Regarde, tu as pas perdu 15 kilos là. Regarde que les os déjà. C'est que tu es en train de dire ça apporte quoi? Ça dit peut-être que même le matin, la personne vient un peu la peine, non? Mais dès que tu as dit, oh, tu as maigri, oh, c'est fini. Dès que pas là, viens dans la chambre. C'est comme, non, j'ai maigri. Arrêtez ça. Quand vous dites ça, exhortez, ça dit peut-être, mais il n'y a pas de parole d'exhortation, il n'y a pas d'encouragement. Oh, tu as maigri, oh. Mais comment, mais tu as grossi? Maman. Tu as grossi? Mais qu'est-ce que nous grossissons? Mais tu rentres dans ta maison comment? Oh! On ne fait pas les choses comme ça. Soyez sages. Au nom de... Mais tu as beaucoup noirci, c'est quoi c'est? Tu as les soucis, hein, c'est quoi? C'est quoi? Arrêtez ces gens. Et parfois même encore d'autres le font devant les gens. Oh! Mais tu as noirci, oh! Oh! C'est la maladie là? Oh. La maladie de tout, tu parles en public comme ça là. La maladie de tout, tu parles en public. Parfois même la personne n'a pas envie de parler de sa maladie. C'est toi qui publies ça. Donc ça m'a dit que oh! Oh!
Soyez sages. Au nom de Jésus. Donc, chassez les gens. Ne recevez pas dans vos maisons. Regarde, l'apôtre Paul a dit quoi? Alors il répondit, l'apôtre Paul, que faites-vous en pleurant et en me brisant le... La prophétie n'a pas brisé le cœur de Paul. La prophétie était difficile. Je n'ai pas eu le temps, à cause du temps, je n'ai pas mis ce qu'on a dit à l'apôtre Paul, on a dit que j'aurais des difficultés. Mais l'apôtre Paul a supporté la prophétie. Mais les pleurs des gens brisaient leur cœur. N'ouvre pas la bouche pour briser le cœur des gens. Parfois, moi, je console des gens que la bouche de quelqu'un a brisé le cœur. C'est-à-dire que la personne était bien. Mais dès que la personne a parlé, c'est fini. C'est toi qui as brisé le cœur. Ce n'est même pas le problème. Le problème des couples, la personne supporte. Le problème des maladies, la personne supporte. Le problème des familles, la personne... Mais quand toi, tu as parlé, le problème, c'est multiplié par les sangs comme ça, là. Après toi, l'autre ne dort plus bien. Après ta parole, là, l'autre ne mange plus bien. À cause de toi, ferme ta bouche. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas facile de parler aux gens. Hein. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Et l'apôtre, mais quand quelqu'un parle comme ça, là, arrêtez les personnes comme ça. Là. Arrêtez-les. L'apôtre Paul a arrêté. Alléluia. Faites comme l'apôtre Paul. On me dit, mais comment tu fais comme l'apôtre Paul? Que faites-vous en quoi? Et en me brisant. Et l'apôtre Paul a dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Si vous êtes faible, moi je ne suis pas faible. Je suis prêt. Malgré les difficultés, je vais vivre ces difficultés. Par le nom de Jésus, Dieu me soutenir. C'est quoi cette histoire de me briser le cœur? Donc, que vient? Arrêtez, arrête ton téléphone. Tu sens que tu manques de... Arrête ton téléphone. Ferme ta maison. J'ouvre. Non, pardon, ma copine, pardon. Hein. Moi, je m'occupe là. Je m'occupe. Après, quand la personne est partie, je brise ces mauvaises paroles. Oh, je retrouve la paix. Au nom de Jésus. Amen, amen. Parlez avec autorité à vos tempêtes, à vos montagnes. Et la paix de Dieu. Nourrissez vos pensées de paroles de foi, de promesses. Ne faites pas le contraire. Quand l'inquiétude vient, c'est là où tu dis, Seigneur, je me souviens de ta parole. Tu as promis, Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu as promis. Tu as promis, Seigneur, d'être avec moi. Souvenez-vous des paroles du Seigneur. Quand vient l'inquiétude, Seigneur, on m'a renvoyé. Seigneur, j'ai tel problème. Le médecin dit ceci. Ah, mon corps ce matin, mon pied ne tient plus. Ma main ne tient plus. Ah, je sens que quand le matin là, le corps ne tient plus. Mais Seigneur, je te fais confiance. Le médecin a dit ceci. Je te fais confiance. Tu prends la promesse du Seigneur. Tu t'appuies sur la promesse. Jour après jour, tu luttes. Tu luttes. Ah Seigneur, je vieillis. Pas de mariage. Ah Seigneur, oh pas d'enfant. Oh Seigneur, pas le travail. Je te fais confiance. Amen, amen. Demandez le soutien des frères et sœurs. Qui sont les frères et sœurs spirituels? Pas les gens qui augmentent les soucis. Hein. Et puis, vivez dans le contentement. Et simplifiez-vous la vie. Simplifiez-vous la vie. Simplifiez-vous la vie. Vivez dans le contentement. Ton salaire est petit. Tu as beaucoup de projets comme celui qui a un gros salaire. Parce que tu convoites les gens. Ah, telle a fait ceci, telle a fait cela. J'ai fait. Oh! J'ai envie d'avoir un véhicule. Mais je me simplifie la vie. Si je prends un véhicule là, on va plus manger. Je préfère d'abord manger. Amen, amen. Donc, c'est quand même me fait un don de véhicule là, vraiment. Mais je ne fais pas un souci. C'est juste pour dire que on peut se préoccuper la vie comme ça. Simplifiez-vous. C'est-à-dire que tu ne réfléchis jamais, tu ne projettes jamais. Tu prends tout. Je fais ça. Et tu viens beaucoup les soucier. Il y a des gens qui ne soucient pas eux-mêmes. Il y a des gens, j'ai l'impression, qui cherchent toujours les soucis. C'est-à-dire que c'est comme si un matin, il se réveille et se dit, je n'ai pas les soucis, hein. C'est bizarre. Hein? Je suis en paix. Il y a des gens qui trouvent bizarre d'être en paix. Oh. Non, mais c'est bizarre. Même les gens même qui disent que non, quand tu te réveilles, tu es en paix, c'est bizarre. Ah, c'est diabolique. C'est-à-dire quand tu trouves que c'est bizarre parce que tu es en paix, c'est diabolique. Et les gens disent, oh, mais c'est bizarre. Oh. Il se balade comme ça. Mais je me balade bien, je suis tranquille. Non, c'est trop bizarre. Je cherche un problème. Le bon, viens. Je cherche un problème. Là-bas, il y a quel problème là-bas, dans la famille? Mais parce que là, je suis toujours en paix. Amenez-moi les soucis. Simplifiez-vous là. Soyez simple. Le chrétien est... Toi, ta vie est trop compliquée. Toujours dans les calculs. Tu fais des choses qui te dépassent. Toi-même, oh. Toi-même. Si tu n'as pas construit une maison en dur, mets toi là-haut, toi là en bas. Tu dors. Alléluia. S'il n'y a pas riz parfumé, mange riz sec. Moi, je mange riz parfumé. Mais demande à ma femme. Il fut un temps. Le riz parfumé, c'était un luxe pour nous. Oh, riz parfumé, c'était un luxe pour nous. Chez mes enfants, tu dis non parfumé, ils ne peuvent plus manger. Mais à l'époque,
Demande à ma femme. Riz parfumé, c'est un luxe pour nous. Mais là, gloire au Seigneur, on mange comme le riz parfumé. Alléluia. Simplifie-toi la vie. Et laisse le Seigneur te lever progressivement. Mais toi, tu vas plus vite. Tu as toujours les soucis d'argent. Toujours. Dans les petits... Simple. S'il n'y a pas la lumière, tu prends la lampe. Alléluia. S'il n'y a pas les ventilos parce que tu n'as pas les unités, tu dors comme ça. Ma femme, moi, dormir comme ça, non? Quand on a commencé, on dormait comme ça. S'il n'y a pas l'écran placement, si le pasteur le prend classement, Wi-Fi, tu n'as pas les moyens d'acheter le Wi-Fi, reste comme ça. Alléluia. Ma vieille télévision, il n'y a pas longtemps, elle a quitté la maison. Mais j'ai fait combien d'années avec une vieille télévision, tout le monde écran. J'avais l'impression que je suis le seul qui avait la vieille télévision. Ce n'est que l'année dernière que j'ai changé la télévision. Là. Je me simplifie. J'évolue en fonction de mes moyens. Toi, là, tu prends tout. Même les problèmes des gens. Tonton, donne. Tantine, donne. Yaya, donne. Yaya, donne. Et puis, la paix. Et puis, tu es là. Oh, Christ est la paix. Mais de l'autre, décharge-toi. Tu fais pitié. Décharge-toi. Toi-même, j'ai envie de te taper un gros coup de poing. Alléluia. Ça dit que c'est ta faute. Déchargez-vous. Vous avez vu là, il a mis de l'ordre, il a débarrassé, il y a des choses inutiles. Et enfin, je vais dans l'action de grâce et la louange. Quand les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu as tous les soucis, pas tu vas trouver que les problèmes. Nous, on a décidé de voir ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. J'ai le souffle de vie. J'ai la force. Je peux manger. Alléluia. Quand les... Je vous ai dit que bientôt, bientôt, vous allez me voir qu'avec les costumes. Moi, c'est pas que je parle de costumes. Hein. Mais pour l'instant, je veux le costume, je marche sur le soleil. Vous voyez un costume et puis sur le soleil. Ça... Non, il faut d'abord que j'ai la voiture avant d'avoir le système de costume à l'extérieur. Hein, vous allez me voir bientôt. Je voudrais que les costards. Pour l'instant, je mets ma vieille chemise, ça passe. Ma vieille chaussure, ça passe. Amen, amen. Je vais dans la paix. Alléluia.